Ils sont là, elle est là, elle est là. Ah, elle est là, ok. Ok, faut saluer moi. Faut saluer moi. Allô? Allô? Oui, bonjour, bonjour ma soeur. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Allô, Tad? Oui. Bon, il pleut, c'est quoi? Non, non, non. Non, il ne faut pas mettre sur parler. Il faut lui donner le téléphone, elle va mettre à l'oreille directement. Tu n'es pas obligé d'écouter. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre sur parler. Vous n'êtes pas obligé de mettre sur parler. Il peut parler à une seule personne. Allô? Allô, faut parler. Voilà, tu m'entends maintenant, ma soeur? Bonjour d'abord, je vous dis bonjour. Bonjour. Vous êtes quoi, témoin de Jéhovah? Oui. Ah, d'accord. Bonne arrivée. Merci. Le frère m'a appelé tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est Tabaski, hein. Mais il dit, vous êtes chez lui à la maison quand même. J'ai dit, bon, comme aujourd'hui c'est la fête, on va fêter en même temps dans la parole de Dieu. D'accord, je vous écoute alors. Quelles sont les bonnes nouvelles du royaume de Dieu? Bon, chez quand. Allô, je vous écoute, hein, ma soeur. Allô? Allô? Oui, je vous écoute alors, je vous écoute. Il a dit que vous êtes venu l'évangéliser, bon, lui parler des paroles de Dieu, malgré le jour de fête là. Il dit, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à vous passer le téléphone, on va parler quoi. Donc je vous écoute. Ils sont courageux. Attends, ça. Oh. Allô, madame? Allô? Oui, allô, je vous écoute, hein, madame. Dans ma commande là. Je voulais que tu m'expliques pourquoi on dit Jésus l'appelle le Fils de Dieu. Ah, d'accord, merci beaucoup. Bonne arrivée à toi. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Donnez-lui ce truc-là, il va nous laisser tranquille. Il faut lui donner son sac. Moi, je vais être... Les gars, excusez, hein, on est à la maison, c'est jour de fête, on est à la maison. Ma soeur, ne quitte pas, hein. Ne quitte pas. J'espère que tu m'entends bien, hein. Oui, papa. D'accord. Ne quitte pas. Voilà. C'est long. C'est long. D'accord, merci beaucoup. Après la louange que je rends à l'éternel Dieu Allah, en ce jour béni de Tabaski, Aïd el-Adha, 1445, vous êtes témoin de Jéhovah, vous êtes venu. Vous êtes à Béjéville, c'est ça? Vous êtes parti chez le frère matin, là, en ce jour de fête. Donc, vous voulez savoir pourquoi nous on dit Jésus n'est pas le Fils de Dieu, c'est ça? Très bien. Alhamdulillah. Allah dit dans le Coran, Sourate 112, il est Allah unique. Dit, il est Allah unique, l'unique. Il est le seul à être imploré. Il n'a pas engendré, n'a pas été engendré non plus. Nul n'est égal à lui. Maintenant, avoir un enfant là, vous savez que dans la Bible, tout le monde est appelé fils de Dieu selon la Bible. Est-ce que vous savez que tout le monde est fils de Dieu dans la Bible? Vous ne savez pas? D'accord. Donc, si tout le monde est fils de Dieu dans la Bible, ça veut dire que Dieu n'a pas d'enfant, il n'a pas de fils. Parce qu'avoir un fils là, comment il a fait pour avoir ce fils là, s'il vous plaît? Parce qu'avoir un fils, c'est de prendre ta place quand tu vas mourir, c'est de prendre ta place quand tu vas aller en voyage, c'est de gérer ta société quand tu ne seras plus là, c'est de t'accompagner à la mosquée quand tu vas être aveugle, c'est de gérer ton entreprise quand tu ne pourras plus marcher, ou bien quand tu vas mourir pour que le monde parle de toi. Mais Dieu va aller où pour avoir un enfant? L'objectif pour l'éternel Dieu pour avoir un enfant, c'est pourquoi?
Donc il n'a pas d'enfant. Chez les témoins de Jéhovah, c'est vrai. Vous êtes tellement courageux, ça dit que tellement vous êtes courageux. Aujourd'hui c'est Tabaski, hein, mais vous êtes chez nous quand même. Mais c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Là, ça va pousser nous-mêmes les musulmans à faire des recherches encore pour pouvoir se défendre. Le frère musulman qui est à côté de toi, il a bien dit que lui ne maîtrise pas ce domaine-là. Mais il va falloir que vous appreniez. Voilà, tout le monde doit apprendre parce qu'on va construire un centre pour ça, Inch'Allah, pour la formation. Ma soeur, allô ma soeur. Ah, allô? Est-ce que selon vous, Dieu a un enfant ou bien il a des enfants? Comme dans un verset là, il a dit j'envoie mon fils unique là. C'est quel verset? C'est quel verset? Où on dit Jean 16, Jean 6, verset 16. Jean combien? Dieu attend Jean combien? Jean combien? Jean 6, verset. Il a un peu oublié, mais où on dit Dieu a tant aimé le monde et puis il a envoyé son fils unique là. Ah d'accord, tu as un peu oublié. Mais attends, tu es accompagné de ton pasteur, non? Non. Tu es seul? Hein? Tu es venu seul? Oui, oui. Bon, comme tu es une femme et qu'aujourd'hui c'est Tabaski, je vais essayer de t'aider. C'est pas Jean 16, c'est pas Jean 6, mais c'est Jean 3, 16. Ah. Voilà, Jean chapitre 3, le verset 16, il est écrit ceci: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Maintenant, dans ce cas-là, vous vous dites que Jésus est qui dans ce contexte? D'ailleurs même, c'est dans les commentateurs bibliques, dans les commentaires bibliques, j'allais dire, qu'on dit que c'est Jésus. Sinon, il n'y a pas le nom de quelqu'un qui est mentionné dans Jean 3, 16. Est-ce qu'ils ont mentionné dans Jean 13 qu'on parle de Jésus, Jean 3, 16 là? Voilà, donc ma soeur, allô? Allô? Dans la Bible là, est-ce que tu sais que toi tu n'as pas droit à parler devant le public dans la Bible, selon ta Bible? Allô? Allô? Selon ta Bible là, tu n'as pas le droit de parler. Est-ce que tu sais ça au moins? Mais pourquoi tu viens prêcher alors? Dans 1 Timothée 2, verset 9 à 12, la femme doit demeurer dans le silence. Mais pourquoi toi tu viens prêcher alors? Alors que donc tu ne respectes pas les propos de la Bible. Ma soeur, est-ce que toi tu manges porc? On va changer la cadence. Hein? Tu manges porc? Tu manges le porc? Oui. Mais tu ne sais pas que la Bible dit que si tu manges porc, tu vas aller en enfer? Non. La Bible dit si tu manges porc, tu vas en enfer. Ésaïe 66, verset 17. Tu ne savais pas ça? Je ne savais pas. Ouais, aujourd'hui, tu vas savoir ça. C'est Ésaïe 66, verset 17. Il faut écrire ça, il faut déposer à côté. Mais à Benjerville, là, tu habites dans la même cour avec le frère ou bien tu es parti spécialement pour l'évangéliser aujourd'hui, là? Oh. Allô, je t'écoute, hein? Ils sont venus manger. Ils sont venus manger, c'est ça. On était là causé, donc aujourd'hui on est rentré dans les détails des choses comme ça. C'est ça, il dit, il va vous appeler. Là, comme ça, vous allez bien nous expliquer. Ah, Dieu merci qu'il a dit de vous expliquer. Parce que lui m'a dit que vous êtes parti derrière lui. Bon, d'abord, vous êtes en train de lui dire des choses que lui ne connaît pas. Et les musulmans, mais il dit ne maîtrise pas. C'est un peu le nom. C'est un peu le nom. Voilà, ce sont mes mots. Il n'y a pas de problème. Mais malgré ça, même si il suffit qu'ils soient musulmans seulement, nous, on peut intervenir si Allah le permet. Maintenant, ma soeur, comme tu ne connais pas beaucoup de choses dans la Bible, ne quitte pas. Ne quitte pas. Hein. Attends, allô? Oui, allô? Oui, allô? Ouais, bonjour, Diané. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est Eric Noma, depuis Tabou. Bonne fête à vous, bonne fête à vous. Oui, merci beaucoup. Attends, je suis en communication avec quelqu'un là. Allô? Tu es pasteur, non? Moi, je ne suis pas pasteur. Tu es quoi? Moi, voilà, je cherche la voix du Seigneur. Non, tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien? Non, non, je ne suis pas chrétien. Tu es quoi? Tu es musulman? Je m'appelle hein, comme ça, je cherche la voie à suivre en tout cas. Donc, est-ce que tu es musulman ou bien chrétien?
je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien. Ah, d'accord, tu cherches la voie. Oui, je cherche la voie, je vais être parfait en tout cas. Non, la voie là, c'est l'islam. Il faut devenir musulman, tu vas aller au paradis. Bon, c'est ton frère, Atabou, souvent il t'appelle. On parle de Dieu maintenant. Non, l'affaire des frères là, au jour du jugement là, quand ça a chauffé là, pas frère là-bas haut. Donc maintenant là, on parle des frères sur la terre ici. Au jour du jugement, quand ça a chauffé là, il n'y a pas de frère. On se cherche d'abord et puis après on vient. Voilà. Justement, dans ce contexte, je t'ai appelé d'abord dans un premier temps pour te souhaiter les bonnes fêtes d'abord. Ouais, ça c'est déjà, voilà, ça c'est déjà bon. Mais la fête ne pourra venir que si ton âme est sauvée. Justement. Voilà, comme la Bible, comme le Coran dit que tous les musulmans, si tu meurs musulman, tu vas au paradis. Qu'est-ce que tu attends pour devenir musulman alors? Quand quoi? Il dit, le Coran dit quand tu es musulman, tu meurs, tu vas au paradis. Si tu es mort musulman dans la voie divine. Tout à fait. Si le Coran dit ça, c'est bon. Si c'est dans la voirie du d'accord, maintenant qu'est-ce que tu attends pour devenir musulman? Tu veux pas le paradis aussi? Voilà, si tu dois devenir musulman, ça c'est l'esprit de Dieu qui doit m'animer maintenant. Non, voilà, l'esprit de Dieu a passé par moi maintenant. L'esprit de Dieu dit, de te dire qu'il faut devenir musulman. Si tu es mort, sinon, si tu ne deviens pas musulman, au jour du jugement, tu vas regretter. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu peux me donner le verset? Le verset dans le Coran. Parce que moi j'ai un Coran ici. Hein. Voilà, faut ouvrir le Coran. Surah 43, verset 68 à 70. Non. Comme je suis en route, là, je suis sorti. Donc, bon, va à la maison et puis tu m'appelles. Va à la maison et puis tu m'appelles. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah. Somodo. Alhamdulillah. Ah. Allah samaradi. Amina. Allah sarasha. Amin. Jono. Ah bon, ne be ambola Nyakaramadou. Nyakaramadou, il te dit? Oh. Ah, Ali. Ali, Badra Ali, d'accord, ok. Et où est-ce que tu Nyakaramadou? Ouais. Non, mais tu as affaire qui a mis Nyakaramadou. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. Comme maintenant, il y a une mission, les YFSK, l'expression avec discuté. Ouais. Voilà, donc ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup. Depuis Nyakaramadou, monsieur Ali, il nous a appelé de Nyakaramadou. Donc, ceux qui veulent appeler pour faire bonne fête, vous pouvez appeler. Ceux qui n'ont pas pu aller à la mosquée aussi, bon, on fait droit qu'Allah accepte notre prière. Parce que Chamabé, on m'a dit qu'Attends, là, à cause de la pluie là. Non, c'est en fait la pluie côté Banaké, vous le faire Nyakara. Ah, vraiment, Allah nous a Inch'Allah. Allah, Kenya dit Bella Djenima. Amen. Merci beaucoup à toi, Ali, depuis Nyakaramadou. Il a appelé de Nyakaramadou pour souhaiter bonne fête. Ceux qui nous suivent, hein, voilà, appelez pour souhaiter bonne fête, Inch'Allah, aux membres de la famille par anticipation. Bon, pas par anticipation, parce qu'on est déjà, aujourd'hui c'est déjà la fête. Voilà, donc, ça c'est... Allô? Appel entrant. Allô? Ouais, il t'a unité le banao. Ah, il t'a unité banao. Ouais, non, comme il a fallu qu'il y ait Kabao. C'est bon, déjà, amène à mon retard. Ah, ok. Ok, merci beaucoup. Allô? Vous m'entendez? Oui, allô, bonjour, bonsoir, salam alaikum, à qui ai-je l'honneur? Oui, c'est monsieur Jean de Dieu. Bonjour, monsieur Jean de Dieu. Bon, il y a un appel qui rentre. Jean de Dieu, là, c'est pour venir faire débat, peut-être, on ne sait jamais. Hein. Qui se sent le programme? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Issa, depuis le Mali. Issa, depuis le Mali. Bonne arrivée, Issa. Quelles sont les nouvelles? Salutations. Aujourd'hui, c'est grand jour de fête. Merci, salutations. Bon, chez nous, c'est demain, Inch'Allah. Ah, ok, d'accord. Ah, qu'Allah facilite alors. Qu'Allah facilite, qu'Allah accepte toute notre prière. Amen. Bonne fête à tous. Merci beaucoup. qu'Allah accepte nos prières. Amina. Qu'Allah donne la force à l'islam. Amin. Amin.
Merci Vraiment, beaucoup, oui. Bonsoir. D'accord. Inch'Allah, je vais me rendre à Abidjan bientôt, Inch'Allah. Je profite pour aller vous Il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. Et vraiment, nos frères chrétiens, là, ils sont courageux. Même jour de la fête aussi, ils sont en train de... Wallahi. Non, ça là. Non, vraiment, ils sont courageux. Non, mais c'est ça. Wallahi. Ok, donc bien les choses à tous. D'accord, je ne manquerai pas. Où est mon autre téléphone? Il n'est pas là, Inch'Allah. Merci. Bon, il ne pourrait pas lancer le live sur YouTube, c'est pas possible parce que, voilà, il y a, voilà, donc, voilà, le frère Jean de Dieu m'avait appelé, c'est lui qui me rappelle, je vais voir de quoi il s'agit. Allô? Oui, allô, oui, vous m'entendez là? Oui, bonjour, monsieur Jean de Dieu. Oui, je suis monsieur Jean de Dieu, chrétien, catholique, charismatique. Vous m'appelez de quel pays? Donc, je suis depuis l'Égypte ici. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, donc, je voudrais revenir tout à l'heure sur la dame témoin de Jéhovah qui vous appelait. Alors, vous lui avez dit que normalement, on ne devrait pas intervenir parce que la Bible interdit à ce que les femmes puissent prêcher. Oui, je l'ai dit, oui. Mais, oui, donc je voulais revenir sur ça pour dire que, en fait, vous faites un peu confusion parce que lorsque Jésus demande à ses disciples d'aller faire des disciples, aller les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il dit aller par toute la création. Donc, dans le monde et par toute la création baptisée. Il ne précise pas allez-y faire des disciples hommes uniquement. Il dit allez-y baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez-y faire des disciples. Donc, des disciples hommes et femmes. Et un disciple est quelqu'un qui est, c'est-à-dire habilité à enseigner. Et si on baptise, si Jésus a donné aux disciples d'aller baptiser des hommes et des femmes, cela veut dire que les hommes et les femmes ont vocation à enseigner. Donc là, sur ce point, vous faites un peu confusion. D'accord, je vais savoir quelque chose. Il y avait combien de femmes parmi les disciples de Jésus? Parmi les disciples de Jésus, il n'y avait aucune femme. Ça fait un. Il avait combien d'apôtres, combien de disciples? Il avait, je crois, 12 apôtres, 70 disciples. Je crois bien, si je ne me trompe pas. Maintenant, parmi les 70 disciples, il y avait combien de femmes? Il n'y avait aucune femme. Ça fait un. Maintenant, je vais lire le texte. Attends, je vais lire la Bible maintenant. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Mais lorsqu'il demande des disciples... Attendez, je vais lire. C'est quand il dit, lui, il doit donner l'exemple. Il doit donner l'exemple. Si on devait prendre femme pour faire disciple, là, il doit donner l'exemple. Maintenant, on va lire le texte que moi j'ai dit là. On va lire le texte, on va voir si moi j'ai tort ou pas. C'est dans la même Bible. Je suis dans 1 Timothée 2, verset 9 et suite. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueuses, mais qu'elles se parent des bonnes œuvres, comme il ne convient pas. Il ne convient pas à des femmes qui font profession de servir Dieu. Hein? Il ne convient pas. Maintenant, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. C'est pas moi qui ai écrit. C'est votre propre Bible là. Pardon, mais quand même, il y a Joël verset 5 qui dit quoi? Joël verset 5 qui dit dans les derniers temps, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, auront des visions. Il dit bien vos fils et vos filles. Mais quand on vous dit, les hommes, voilà, c'est vrai. Les derniers, quand on vous dit, quand on vous dit, mais c'est ça la contradiction de la Bible. Vous refusez cette contradiction là. C'est ça, on vous dit que quand il y a contradiction dans la Bible là, vous refusez. Mais voilà ça qui est la clair. La Bible, il n'y a pas de contradiction. Vous êtes sûr? Évolue en fonction du temps. Vous êtes sûr? Évolue en fonction du temps. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible? Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. La Bible interdit l'inceste. Mais et pourtant, Adam et Ève, pour se multiplier, ils ont bel et bien, ils sont multipliés. Est-ce que vous êtes sûr? Vous êtes sûr que vous êtes sûr? Les fils d'Adam se sont multipliés entre eux. Or, la Bible interdit l'inceste. Attends d'abord ça. Vous êtes sûr que... Attendez, il a parlé un peu, s'il te plaît. On va se comprendre. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible? Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. La Bible ne suffit d'aucune contradiction. Au contraire, c'est le Coran
qui pose de contradictions parce que quand on regarde entre la sunna du prophète et ce qu'Allah dit, c'est complètement contradictoire. Non, 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 allô, vous faites amalgame, vous faites l'amalgame. Ne faites pas l'amalgame. En fait, j'ai dit, moi, j'ai pas dit que, est-ce qu'il y a contradiction entre la Bible et puis un autre document? J'ai dit, au sein de la Bible elle-même, il y a contradiction. Vous me parlez de, attendez, je viens, vous me parlez du Coran et la sunna, c'est deux documents différents. C'est deux choses différentes. Il n'y a pas de Coran elle-même. Dans le Coran, est-ce qu'il y a une contradiction dans le Coran? Dans le Coran, vous parlez de la sunna. Ne faites pas l'amalgame. C'est comme ça que vous faites pour tromper les gens. On a plusieurs versets dont je pourrais vous citer. Attendez. On a par exemple la création de l'être humain. Le Coran dit que l'être humain est créé d'abord de sperme, après du néant, après d'argile et de poussière, on ne sait plus. On sait, allô, doucement, doucement, quand vous faites ça, c'est pour ça crée le désordre. Une fois que vous posez une problématique, laissez, on va traiter et puis on va avancer. Moi, c'est comme ça, c'est la méthodologie en fait. Quand moi, il dit il y a contradiction dans les deux versets, on analyse le texte et puis on avance. Mais vous citez pour partir, vous brouillez les pistes, vous n'avez même pas conseil. On revient. Le Coran dit l'homme a été créé d'argile et ensuite de suprême. Et puis du néant. Et puis, etc., etc. Moi, je vais vous poser la question maintenant. On va rester sur ça et puis on pose la question. Adam et Ève ont été créés de quoi? On va voir sur le Coran tôt. Je vous pose la question. Adam et Ève, ou bien Adam. Adam a été créé de quoi? Adam a été créé de quelle matière? Adam et Ève. Non, Adam seul. Il n'y a pas d'Adam seulement. Adam seulement. Oui. Selon la Bible, moi en tant que chrétien. Non, que ce soit selon la Bible ou le Coran, quand vous dites qu'il y a contradiction dans le Coran, prenez le document que vous voulez. La poussière. D'accord. Donc si Adam a été créé de poussière, le Coran dit également Adam a été créé d'argile. D'accord, c'est la même chose, c'est pas grave. Je vais poser maintenant la question sur la Bible. On va voir si c'est le Coran qui a raison ou bien si c'est la contradiction dans le Coran. Les enfants d'Adam, selon la Bible, les enfants d'Adam, selon la Bible, sont faits à base de quelle matière? Comme on connaît déjà la matière d'Adam, donnez-moi un verset qui donne la matière qui a créé Ève, comment on appelle ça? Caïn et Abel. La matière, s'il vous plaît. Selon la Bible, avec le verset. D'accord. Ok, donc nous allons aller dans la Genèse. Si vous avez une... Allez-y dans Genèse, donnez-moi de quelle matière Caïn et Abel ont été créés. La matière, selon la Bible. On verra entre la Bible et le Coran qui a raison. Non, il n'y a pas de temps. Je vous laisse le temps. Donnez-moi le verset biblique. D'abord, le verset biblique est là. Adam a été créé de poussière, de la terre, etc. Le Coran le dit. Maintenant, ils sont à égalité les deux. L'autre dit terre, l'autre dit poussière, argile, c'est pas grave. Maintenant, les descendants d'Adam là, c'est-à-dire Caïn et Abel là. Maintenant, papa, c'est poussière, non? La terre, non? Maintenant, les enfants là, c'est quelle matière? Selon la Bible. Mais selon la Bible, Dieu a créé d'abord la terre. Et la terre, c'est quoi? La terre, c'est la poussière. Je parle des enfants. Voilà. Je parle de Caïn et Abel. À vivre sur la terre, donc ils devaient être formés de cette terre-là. Non, j'ai dit Caïn et Abel. Montrez-moi le verset qui dit, voilà, Caïn et Abel sont sortis de telle matière. Ou bien encore, les descendants d'Adam sont sortis de telle matière. Parce que quand on dit descendants, à partir de ses enfants. Les matières qui les a créées, les papas là, on connaît déjà la matière qui les a créées selon la Bible et le Coran. Comme le Coran est un livre confus selon vous, le Coran des contradictions, et vous avez donné un problématique, on va régler ça. Donnez-moi le verset qui montre de quelle matière la descendance d'Adam a été créée. Parce que papa est argile de Yahoo. Alors donc, par exemple, on peut prendre, c'est-à-dire la Genèse chapitre 2, à partir du chapitre 2. On lit, allons-y, je vous écoute. Bon, alors donc, oui, attendez.
Qu'à la face qu'on construit ce centre là. Donc, verset 2, on dit le ciel et la terre et tous les éléments furent achevés. Dieu acheva au 7e jour l'œuvre qu'il aurait faite. Il arrêta au 7e jour toute l'œuvre. Oh, doucement, un peu de bruit là-bas. Moins de bruit, s'il vous plaît. Allons-y, allons-y. Donc, Dieu bénit le 7e jour et le consacra, car il avait alors arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée par son action. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création. Je vous écoute. Voilà. Donc comme nous savons tous que Adam sur la terre. Donc, en conséquence, lorsque Dieu créa la terre, puisque Adam avait vocation à y vivre, alors Adam et Ève devaient être formés de cette matière-là, de cette terre-là, dans laquelle ils devaient vivre et se multiplier. Vous allez être fiers d'être musulman. Suivez, hein. Frère, j'ai dit, je ne parle pas d'Adam et Ève. La descendance d'Adam a été formée ou encore créée de quelle matière selon la Bible? Les descendants, ou bien la descendance d'Adam là, ils ont été créés de quelle matière? À partir du moment où Adam est poussière là, est-ce que les enfants là aussi c'est poussière? Non, ils ont été créés à base de quelle matière? Prenons la Genèse 2, la Genèse, chapitre 2, verset 7. Je suis à la page. Chapitre 2. Allons-y. Ok. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière. Puis du sol, il insuffla dans ses narines la laine de vie et l'homme devient un être vivant. Genèse 2, verset 7. L'homme dont on parle ici là, c'est quel homme? C'est de qui on parle ici? Adam, non? Bien sûr. Il ne parle pas d'Adam. Les enfants d'Adam, la descendance d'Adam. Papa est déjà poussière. Les enfants là, ils sont sortis de quelle matière? Mais ils sont sortis puisqu'ils viennent d'Adam. Donc, c'est que eux aussi sont faits de poussière. Il faut montrer le verset où on dit les enfants là sont faits de poussière. Les enfants d'Adam là. Mais puisque le papa est fait à partir de poussière, alors les enfants qui vont naître, ils vont être de la même nature que leur père. Donc comment? Attends, quand Adam a couché avec Ève là-haut, c'est poussière qui est rentrée dans son ventre quoi? Non, la chair a été faite de la poussière. Je n'ai pas dit non. Ève là, elle a fait comment pour tomber enceinte? C'est poussière qui est rentrée dans son ventre et puis elle est tombée enceinte ou bien c'est quoi? Il va dire mais c'est pas des rapports sexuels par du sperme. Ah, par quoi? Par quoi? Par le sperme. Faut montrer le verset qui dit ça dans la Bible que c'est par le sperme. Faut montrer le verset. Attendez un peu, nous sommes des êtres humains. Non, mais on veut voir quand même où c'est écrit. On veut voir où c'est écrit. Vous avez dit tout à l'heure que le Coran est faux, parce que le Coran dit Adam a été fait de poussière, les enfants de sperme, encore de l'adhérence, etc. Donc on a pris première partie, non? Deuxième partie, là, montrer dans la Bible de quelle matière les enfants d'Adam ont été faits. Vous avez dit sperme, oui, montrez le verset. Je vais voir le verset, quoi, en fait. Et ça là, nous n'avons pas, nous n'avons même pas besoin. Nous n'avons même pas besoin de versets bibliques. Pourquoi on a besoin de versets bibliques pour ça? Pourquoi? On a besoin de versets bibliques pour ça. Puisque vous avez dit que le Coran est faux. Vous avez dit que le Coran est faux. Donc le vrai doit nous expliquer. Moi, je suis un enfant, je demande à mon pasteur qui est vous. Montrez-moi un verset dans la Bible de quelle matière nous sommes sortis. Vous devez être capable de montrer. J'ai dit que le Coran se contredit. Non, il n'y a pas de problème. Non. Attendez, on ne bouge pas. Vous avez dit le Coran se contredit. Le premier verset que vous avez donné là, on ne quitte pas d'abord. C'est vous qui avez donné le verset. Vous avez dit que le Coran se contredit parce que le Coran dit l'homme a été créé d'argile, ensuite de superbe et d'adhérence et du néant. Tout ça là, il n'y a pas de problème. Donc on prend étape par étape. On a commencé par Adam. Poussière, argile, ok. Les enfants d'Adam là, montrez-moi selon la Bible de quelle matière ils sont sortis. Là, le Coran devient faux. Si la Bible nous dit ça, le Coran est faux. Montrez-nous. La matière là, si la Bible nous dit, eh bien le Coran parle, d'ailleurs ça ne rend même pas le Coran faux. Pourquoi? Parce que c'est le Coran qui en parle. Et vous trouvez que ça, c'est pas vrai? Donc montrez-nous le vrai. Montrez-nous, Adam a fait comment et puis Ève est tombée enceinte là. Est-ce que c'est poussière qui est rentrée dans son ventre? Puisque papa est poussière aussi. Maintenant, si ce n'est pas poussière, c'est quelle matière? Vous me dites c'est super. Mais montrez-moi le verset.
Vous m'avez demandé un verset qui prouve que l'homme a été fait de poussière. Je vous ai cité Genèse 2, Genèse chapitre 2, verset 7. On a lu et on a vu. Et après ça, maintenant, vous me dites maintenant, vous me parlez maintenant de Caïn et Abel qui ont été... Bon, attends. Donc, soit on débat sur Caïn et Abel, sur la procréation, sur la multiplication des êtres humains, ou encore soit on débat sur la nature. Non, il faut éteindre la minute là. Ça va faire chose. Vous abordez deux débats en même temps. Non, ce n'est pas deux débats. Non, on est dans le même débat. Si vous, pardonnez, soyez courageux, dites, je n'ai pas la réponse. Là, le Coran va vous enseigner, s'il vous plaît. J'ai la réponse. Je vous ai dit, l'homme a été fait de poussière. Et je vous l'ai montré par la Genèse 2, verset 7. L'homme a été fait de poussière. Attends, l'homme qui a été fait de poussière, là, c'est quel homme? Mais c'est Adam. Abla 1 là d'abord, il y a des éléments. Voilà, donc c'est Adam, Adam, non, on est d'accord, hein, frère. Adam a été fait de poussière, le Coran en parle, non? Quand le Coran dit Adam a été fait de poussière, là, est-ce que c'est vrai? Mais le problème, c'est que le Coran se contredit. En même temps, le Coran dit que Adam était fait de poussière. En même temps, le Coran dit qu'Adam a été fait par la goutte de sperme. Qui a dit? C'est quel verset? Attendez. Ne dites pas ça. C'est quel verset qui dit Adam a été fait de gouttes de poussière dans le Coran? C'est quel verset? De gouttes de sperme. C'est quel verset? Que Adam a été fait de gouttes de sperme dans le Coran. C'est quel verset? Attendez. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Ça là, si c'est à l'église là, ça a passé comme ça. Hein. Moi, non, on attrape tout ici. Montrez-moi un verset dans le Coran où le Coran dit Adam a été fait de gouttes de sperme. Adam, hein. Vous avez dit Adam. Tout le monde a entendu, on en dirait tout. On a le Coran, la sourate 23, verset 12. Qu'est-ce que la sourate 23, verset 12 dit? Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Puis, nous partîmes une goutte de sperme dans un réservoir solide. Très bien. Nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile là. L'homme qui a été créé d'extrait d'argile là, c'est qui? C'est bel et bien Adam. C'est super ou c'est argile? C'est d'argile, c'est ce qui est marqué. Alors, mais pourquoi vous dites goutte de sperme encore? Voilà, maintenant, le problème maintenant, c'est la goutte de sperme. Parce que... Mais la goutte de sperme qu'on parle là, la Bible même n'en parle pas. Le Coran t'enseigne, il faut dire Alléluia, Amen. Et puis tu dis que non, c'est contradiction. Bon, attends, je vais vous dire maintenant, attendez, comme vous ne pouvez pas trouver le verset dans ta Bible, le Coran va t'enseigner et toutes les autres personnes qui sont dans la même conception là. Il faut prendre note, s'il vous plaît, prenez note. Il est contradictoire. Attendez, je vais lire au moins. Vous ne pouvez pas. On a passé 10 minutes de me montrer le verset biblique qui dit que Adam, Caïn et Ève là sont venus de super. Vous ne pouvez pas trouver. Mais le Coran va vous enseigner. Si vous ne pouvez pas là, si vous ne pouvez pas, taisez-vous. Si vous ne... Mais c'est pas biblique. C'est pas biblique. Pourquoi vous... Attends, c'est pas biblique, mais vous reconnaissez que c'est pas suprême, non? Oui, mais est-ce que c'est pas suprême là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que c'est pas suprême? Si oui, c'est écrit où dans ton livre? C'est écrit où? Mais il n'y en a pas. Le problème, c'est que la sourate que je vous ai donnée, vous se contredit parce qu'on dit un extrait d'Adam. Et là, il est en train de fuir ma question. Ne fuyez pas ma question. Ne fuyez pas ma question, s'il vous plaît. Ne fuyez pas ma question, s'il vous plaît. Ne fuyez pas la question. Est-ce que vous êtes capable de me montrer dans la Bible de quelle matière Caïn, Abel et vous-même vous avez été fait? De quelle matière selon la Bible? Vous ne pouvez pas, non? Si vous ne pouvez pas, laissez le Coran vous enseigner. Dans la Genèse 2, verset 7, que l'homme a été fait de poussière. Mais de quel homme il s'agit? Est-ce que c'est toi? Mais l'homme là, il s'agit d'Adam et sa descendance. Non, on n'a pas dit Adam, c'est faux. Il n'a pas dit Adam et sa descendance. Arrêtez de tricher à les Écritures. Est-ce que c'est écrit là-bas Adam et sa descendance? Et regardez, regarde-moi, arrêtez de tricher avec les Écritures, c'est vrai. On n'a pas dit Adam. Vous-même, vous venez de dire tout à l'heure que ça n'a pas d'importance quand on met dans la Bible que non, l'homme a été créé de suprême. C'est pas important comment. C'est important. C'est parce que la Bible ne peut pas répondre à ça. Laissez, je vais vous lire le Coran pour vous enseigner ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais la Bible ne peut pas répondre. Si vous pouvez répondre, donnez la réponse, s'il vous plaît. Donnez la réponse. Donnez la réponse. Ici, vous dites que tantôt, il a été fait d'un extrait d'argile et d'une goutte de sperme. Mais comment cette goutte de sperme a pu donner un être humain sans féconder un ovule? Mais là, c'est le problème. Suprême là-haut, c'est quitté. Attends, Suprême là est quitté où? Suprême dont tu parles, c'est quitté où?
Mais, dans la sourate 23... Non, on parle de la Bible, s'il vous plaît. On parle de la Bible. Suprême l'a écouté où? Allah a créé une goutte de sperme dans un... Allô. Arrêtez de créer le désordre. C'est comme ça que vous faites. Et puis vos fidèles là ne comprennent rien là. Ici là, c'est l'ordre, s'il vous plaît. On vous pose une simple question. Montrez dans la Bible que l'homme qui est sorti d'Adam là, c'est par le suprême. Montrez dans la Bible que l'homme qui est sorti d'Adam, c'est pas suprême. Je répète pour la troisième fois. Montrez-moi un verset biblique qui dit que l'homme qui est sorti d'Adam, c'est par suprême. Ça fait 3 fois, hein, j'ai posé la question. La Bible parle uniquement de poussière. Très bien, c'est bon. La Bible ne parle pas de suprême, la Bible parle uniquement de poussière, je suis d'accord. Maintenant, moi, je vais vous poser la question. Attendez, je vais vous poser la question. Est-ce que réellement l'homme est sorti de suprême? L'homme, à part Adam, hein, est-ce que nous sommes sortis de gouttes de suprême? Est-ce que c'est vrai? Bon, ça c'est dans le Coran, ça c'est non, pas dans la Bible. Je ne parle pas du Coran. Non, je ne parle pas du Coran. Laissez le Coran. Je demande, est-ce que c'est vrai que nous, les êtres humains, à part Adam, nous sommes sortis de gouttes de suprême? Est-ce que c'est vrai? Je n'ai pas dit c'est écrit où, hein. Je dis, est-ce que c'est vrai? Ça, bien sûr, on n'a même pas besoin de versets. Non, est-ce que c'est vrai? Confirmez que oui, c'est vrai. C'est vrai. Très bien. C'est vrai. Maintenant, c'est vrai. Maintenant, c'est écrit où? C'est écrit où? Donnez-moi la preuve que l'homme est sorti de suprême. Donnez-moi la preuve dans la Bible, s'il vous plaît. Puisque c'est vrai. Mais là, il y a vraiment de la maladie. Merci beaucoup. Vous voyez que vous êtes incapable maintenant de prouver ça. Le Coran vous enseigne ça maintenant. Sourate 32, verset 6. Attendez, je vais lire. Si vous ne voulez pas que je lise là, je vais me rapprocher, s'il vous plaît. On n'est pas là pour le désordre. On est là pour un ordre. On est là pour comprendre, s'il vous plaît. Le Sourate 32, verset 6. Sourate 32, verset 6. Il ne veut pas que je lise. Je vais lire puis lui poser quelque chose. Il va accepter, vous allez voir. Il a accepté que c'est vrai, non? On va voir. Sourate 32, verset 6. Et 7, 8. Sourate 32, verset 6, 7, 8. C'est lui, Allah, le connaisseur des mondes inconnus et visibles, le puissant, le miséricordieux, qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Il a commencé la création de l'homme à partir d'argile. Le Coran est d'accord, la Bible a confirmé. Voilà où le Coran KO maintenant la Bible, verset 8. Puis, il tira sa descendance d'une goutte d'ovule suprême. Vous venez de dire tout à l'heure, effectivement, l'homme est sorti de suprême là, je vous ai demandé là-haut. C'est vrai ou bien c'est faux? Vous avez dit que c'est vrai. Est-ce que ce texte du Coran là est vrai? Sourate 32, verset 8. Puis, il a tiré sa descendance d'une goutte de suprême. Le créateur là, Allah, il a tiré la descendance d'Adam là, de l'homme qui a été fait d'argile, d'une goutte de suprême. Vous avez dit que c'est vrai, oui. Ben, là, vous confirmez ce texte là. Est-ce que ce texte du Coran là est vrai? Voilà, là il s'agit de descendance. Là je suis d'accord. Est-ce que ce test-là est vrai? Est-ce que ce test-là est vrai? Ce test-là est vrai. Ce test-là est vrai. Mais donc ce test-là, vous avez tiré votre enseignement que l'homme a été, la descendance de l'homme est venue d'argile là-haut. La Bible vous enseigne pas ça. Si le Coran vous enseigne ça, dites Alléluia, Amen. Parce que la Bible était capable de parler de ça. Parce que la Bible ne vient pas de Dieu dans sa totalité. D'ailleurs même, elle ne vient pas de Dieu. C'est seulement les paroles de Dieu qui sont dans la Bible, qui sont quelques-uns, qui sont authentiques. La Bible ne vient pas de Dieu. Voilà le livre de l'éternel Dieu. Maintenant, la sourate 23 que vous avez pris, on s'en va là-bas maintenant. Calmez-vous, vous allez prendre l'enseignement, Inch'Allah. Sourate 23, verset 12 à 14 et suite maintenant. Sourate 23, verset 12. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Puis, nous en fîmes, c'est-à-dire que l'homme là, de lui là, de cet homme là, nous en fîmes une goutte de suprême dans un reposoir solide. Demandez aux scientifiques, c'est quoi un reposoir solide là? Le verset continue. Verset 14. Ensuite, nous avons fait du suprême qui est sorti de l'homme. Nous avons fait du suprême une adhérence. Vous n'avez pas dit que ouais, le Coran s'est contredit. Adhérence, machin. Mais voilà ça ici. Adhérer dans quelque chose dans autre chose, c'est l'adhérence. L'adhérence, et de cette adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os. Et nous avons revêtu
les os de la chair. C'est là où c'est contradictoire. Quand je vais finir de t'enseigner ce que le Coran, quand tu ne connais pas, ta Bible est incapable de répondre à des questions. Le Coran t'enseigne ça et puis tu fais bruit. Faut écouter. Faut écouter au moins. Ça là au moins, là, ça t'aide. Ça va t'aider. Ça va t'aider parce que ta Bible ne peut pas t'enseigner ça. Est-ce que la Bible a parlé d'adhérence, de reposoir solide, etc., d'embryon? La Bible a parlé de ça. La Bible a parlé de l'homme est composé comme ça. La Bible, c'est une œuvre humaine, non? C'est les hommes qui ont créé 40 auteurs dans un livre. Toi, tu as venu dire que lui va se comparer au Coran. Donc, on continue. Non, le Coran aussi est authentifié. Hein. Rien ne prouve que Mohammed a bel et bien reçu la parole d'Allah. Personne n'a confirmé, personne d'autre ne l'a confirmé. Bon, d'accord, c'est pas grave. Personne n'a confirmé, non, c'est pas grave. Attendez, je vais vous poser une question maintenant. Quand on pose une question là, et que quand on va vous donner l'enseignement, vous ne voulez pas, on retourne chez vous. Montrez-moi l'auteur de la Bible. Donne-moi le nom de l'auteur de la Bible, s'il vous plaît. Mais la Bible a été instituée par l'Église catholique. J'ai dit, donne-moi le nom de l'auteur. C'est ça là, c'est compliqué. Mais c'est l'Église catholique, non? Donne le verset qui le dit. Donne le verset qui le dit dans la Bible. Donne le verset qui le dit dans la Bible. Il va te montrer l'auteur du Coran dans le Coran. Je vais te montrer l'auteur du Coran dans le Coran. Donne-moi le nom de l'auteur de la Bible dans la Bible, s'il vous plaît. Comme ça, tu veux. Mais ce que vous devez savoir, c'est que tout enseignement chrétien n'est pas biblique. C'est pas mon problème. Ça, c'est entre vous là-bas. Ça, c'est entre vous là-bas. Quand on m'a dit que le Coran est faux, attends, tu dis le Coran est faux, non, on le laisse à côté. On prend le vrai. On commence par ça d'abord. Donne-moi, Yarib, donnez-moi le nom de la Bible. Attendez ça. Tu vas faire bruit là, tu vas répondre. Tu sais que tu... Attends. Donne-moi le nom de la Bible dans la Bible. Donnez-moi le nom de la Bible dans la Bible. Donne-moi le nom de la Bible dans la Bible. La Bible n'est pas dans la Bible vient de la tradition. Est-ce que le nom de la Bible est dans la Bible? Est-ce que le nom de la Bible est dans la Bible? Non, pas du tout. Pourquoi? Attends, pourquoi son nom n'est pas dans la Bible? Attends, tu as ta carte d'identité, il y a ta photo, mais il n'y a pas ton nom. C'est quel document ça? Attends, c'est quel document qui ne porte pas son nom? C'est quel document? Même dictionnaire porte son nom. Mais la Bible trouve son origine dans la tradition, monsieur. La tradition n'est pas dans la Bible. Mais attends, mais donne-moi au moins dans le texte original, tu es catholique, non? Tu es catholique, non? C'est vous qui avez donné tous ces Bibles-là à ceux qui lisent la Bible aujourd'hui. Vous devez être capable au moins de mettre le nom de la Bible dans la Bible au moins. Attends, même mon enfant là, il y a son nom sur son extrait de naissance, il y a sa date de naissance. Comme un document, un livre que vous considérez comme le livre de Dieu selon vous, il n'y a pas son nom dedans. Ça veut dire quoi ça? La Bible ne porte pas son nom. Le Coran, je vais te donner 10 versets où le Coran porte son nom. Non, la fête de la tabaski, c'est pas le Coran. Attends, tu parles de fête. On ne parle pas de fête. Parce qu'on dit on ne parle pas de fête. Commençons d'abord par l'authenticité du livre d'abord. Est-ce que la Bible, l'auteur de la Bible est dans la Bible? L'auteur, même s'il n'est pas dans la Bible, donne-moi son nom au moins. Donne-moi son nom au moins. Même s'il n'est pas dans la Bible, donne-moi son nom. Je vais vous dire, suivez-moi s'il vous plaît. La foi chrétienne, s'il vous plaît, repose sur deux sources. La foi chrétienne repose sur la Bible et la tradition. Voilà. Donc il faut ces deux sources-là, c'est la foi chrétienne. Donc il y a des enseignements chrétiens qu'on ne retrouve pas dans la Bible, mais qu'on retrouve dans la tradition. C'est quitté où? Ça, on ne retrouve pas dans la Bible, ça est où? Ça est où? Mais par exemple, comme ce que vous venez de dire, la Bible elle-même est même de la tradition. Ce sont des croyances ou encore des pratiques instituées. Par les hommes, non? Par les hommes, c'est ça? Mais par des hommes, comme la Eid al-Adha, comme la Tabaski que vous célébrez, c'est institué par des hommes. Non, attends, faut pas mélanger les choses. Si tu veux comparer le Coran à la Bible, là, on peut aller sur cette base. Tu peux pas. Il t'a déjà démontré que la Bible est limitée. Ça, c'est déjà plusieurs parties même. Attends. Je peux montrer que le Coran aussi est authentifié. Le Coran est déjà le Coran que vous lisez, le Coran que vous avez écrit. C'est pas le Coran authentique. Le Coran authentique, c'est celui qui est révélé à Mohammed. Il n'est pas écrit, il est oral. On dit Kitab al-Qur'an. Le Kitab al-Qur'an là, c'est pas le Kitab que vous lisez là, que vous avez en main. Allô, maintenant, allô, comme tu dis c'est pas authentique là-haut, je vais te poser une simple question. Regarde comment toi-même tu vas te prendre dans tes propres points, mais je vais y arriver. Tu dis le Coran que nous avons n'est pas authentique, non? D'accord. Authentique. Il vient. Le Coran que nous on lit en Côte d'Ivoire ici là, est-ce que c'est pas le même Coran qu'en Égypte où toi tu es là? Non, c'est pas de ce Coran dont il s'agit. Attends, doucement. Tu dis c'est pas le même Coran que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est pas le même Coran qu'en Égypte.
Non, c'est pas le même Coran que Mohamed a reçu. Non, je dis, est-ce que c'est pas le même Coran qui est partout dans le monde? Le Coran que nous avons là-haut, est-ce que c'est pas le même Coran, 114 sourates là dans le monde entier, c'est pas ça? C'est le même Coran, bien sûr. Alhamdulillah. On va y arriver. Si on s'écoute là, on va y arriver. Est-ce que tu peux me confirmer, est-ce que toutes les Bibles du monde sont 66 livres? Les Bibles sont différentes des autres. Takbir. Voilà la réalité. Takbir. Allahu Akbar. Toi, tu as venu comparer ça. Toi, tu reconnais que les Bibles sont différentes. Mais tu as venu comparer au Coran. Tu viens de dire dans ta bouche que tous les Corans du monde sont mêmes. Mais seulement que le Coran que Mohamed a reçu, c'est pas ce qu'on a là. Toi, tu as quelle preuve pour ça? Tu étais là-bas? Bien sûr, tous les Corans là sont en fait, je vais te lire. Attends, il y a te lire un verset biblique. Ce qu'il est en train de faire là, ça est dans Matthieu 7. Non. Ce qu'il est en train de faire là, Matthieu 7, je vais lire ça. Matthieu 7, verset, je crois, 5, non? Ce que tu es en train de faire là, c'est ça qu'on appelle, dans Matthieu 7, on dit quoi? Ôte premièrement la poudre dans ton œil, de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Matthieu 7, verset 5. C'est ce que tu es en train de faire là. Toi, ton livre n'est pas authentique. Toi, tu t'en t'attaquer au livre des autres. Mais il faut regarder d'abord dans ton livre. Il faut regarder d'abord dans ton livre avant d'aller t'apprendre pour les autres. Qu'est-ce qui prouve que c'est l'ange Gabriel qui a révélé ça à Mohamed? Comment Jésus peut avoir deux histoires? Vous dites que Jésus est né sur le palmier. La Bible dit Jésus est né avec le ange qui mange. Bon, d'accord. Attendez, je vais répondre à ça. Je vais répondre à ça. Je répète encore. Oh là là, attends. Oh, quelqu'un m'appelle. Je vais finir avec ça rapidement et puis je vais prendre les appels. Parce que les gens vont appeler pour fêter. Alors, attends, je vais répondre à ça. Attends, tu es rentré dans Ismaël et Isaac. Alors, attends, je vais répondre. Quand tu poses les problématiques là, tu as vu que frère, tu as posé les problèmes de sperme et tout ça. On a réglé ça. Tu es d'accord que le courant est vrai. Toi-même, tu as confirmé que le courant est vrai. Donc, on va aller étape par étape. On va se comprendre. Aujourd'hui, c'est fête. Donc, c'est ça qu'on est en train de fêter comme ça. Moi, j'aime bien de vous dire. Non, je n'ai pas confirmé que le Coran est vrai. J'ai confirmé que ce verset est logique. Non, mais si ce verset est logique là. Le Coran est authentique. Ouais, si tu as confirmé. Mais d'accord, si ce verset est vrai. Si ce verset est vrai. Attends, je vais répondre au moins. Mais nous, on dit c'est Isaac. Là, il y a problème. Bon, tout ce que tu as dit là, je réponds à ça comment maintenant. Parce que tu as dit beaucoup de choses, je réponds d'abord. Si par exemple, Ismaël, Isaac là, il a été montré dans la Bible même que c'est Ismaël, tu crois pas? Là, il y a problème. Ça fait deux histoires différentes. Bon, attends, si ça fait deux histoires différentes là-haut. Mais attends, plus que le même Coran qui en parle, dans le monde entier, vous venez de reconnaître que le même Coran partout sur la planète Terre, c'est le même Coran que nous avons. Et tu reconnais que ce n'est pas la même Bible que vous avez. Mais c'est déjà grave déjà. Ça, c'est déjà une victoire même. On n'a pas besoin. Non, on a cette victoire il y a longtemps. Vous avez un Coran écrit. Et le Coran écrit n'est pas crédible. Mais attends, mon frère, attends, si moi mon Coran n'est pas... Attends, il y a dit une chose. En fait, ce qu'il est en train de faire là, vous savez ce qu'il est en train de faire? Comme il reconnaît que pour lui est faux là, il faut que lui trouve aussi faux chez nous. Sinon lui il est d'accord que pour lui est faux. C'est pourquoi il ne veut pas qu'on en parle. Mais je vais parler d'une chose. Mais pour toi est faux. Attends, je vais te montrer pourquoi c'est faux. Attends, je vais te montrer pourquoi c'est faux. Attendez. Le Coran porte son nom, la Bible ne porte pas son nom. Le Coran, l'auteur du Coran est dans le Coran, l'auteur de la Bible n'est pas dans la Bible. Le même Coran que nous lisons en Côte d'Ivoire, c'est le même Coran qui est partout dans le monde, vous avez reconnu. La Bible que vous avez là, ce n'est pas la Bible que tous les chrétiens ont. C'est déjà une victoire éclatante déjà d'abord. Ça fait un, deux. Vous savez très bien que vous êtes catholique. Attends, j'ai parlé. Mohamed a reçu un Coran pas écrit. Vous voyez qu'il ne parle même pas de sa Bible, non? Voilà. En fait, le problème, c'est quoi? Allô, je suis d'accord, non? Je vais dire quoi? Je suis d'accord pour t'écouter. Hein. Je vais dire, je suis dans une comparaison avec ton document. Je suis en train de comparer mon document à ton document. Mais tu ne réponds pas aux questions que je pose sur ton document. Tu t'acharnes sur mon document. Moi, je dis mon document est authentique. Je donne des preuves. Et regarde les premières preuves que je donne. Et regarde les premières preuves. Ça, là, déjà, tu ne peux pas démonter. J'ai dit, le Coran porte son nom. La Bible ne porte pas son nom. C'est déjà faux. C'est déjà grave d'abord. Ça fait un. Le Coran, là, partout dans le monde, là, c'est 114 sourates. 6236 versets. Alors que ta Bible là, tu sais que la Bible Tob que vous avez là, elle a plus de volume que les autres Bibles. Il y a Tobit dans votre Bible,
il y a Siracide dans ta Bible. Est-ce que ça est dans les autres Bibles là? Mais là, mais n'importe quel sourate que tu vas voir dans les autres Corans, c'est un moment mon Coran, il était battu déjà là-bas. Troisièmement, le nom du Coran, attends, j'ai parlé, et puis tu vas me dire c'est faux. Vous parlez du Coran écrit, vous parlez du Coran écrit. Or, le Coran écrit n'est pas original. Le Coran, dans l'originalité, il est oral. Bon, attends, hein. Attends. Bon, le Coran n'est pas... Attends, ça. Attends. On va finir le débat là même. On va finir le débat là. Là, moi, je prends quelqu'un d'autre rapidement. Alors, frère, bon, comme vous dites que la Bible n'est pas vraie, le Coran n'est pas vrai, il a mis le Coran à côté. Alors, prenons la Bible. Est-ce que la Bible est authentique 100%? Oh, quelqu'un m'appelle. Wa alaikum salam. Allô? Attends, je vais reprendre le frère. Allô? Donc, je disais, oui. Je répète, je dis, comme vous dites que le Coran n'est pas authentique, j'ai mis le Coran à côté. Non, le Coran oral sont différents. Le Coran écrit. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a l'ordre de l'écriture du Coran et il y a l'ordre de la révélation. Très bien. Dans lequel les sourates du Coran. Très bien. Maintenant, attendez ça. Je suis d'accord, non? Donnez-moi l'ordre, donnez-moi. Attendez, il a parlé, posé une question aussi. Tout dit que c'est pas le même Coran. D'accord, il est déposé. Donnez-moi l'ordre chronologique de la révélation de la verset biblique et comment elle a été révélée, sur combien de personnes, comment ça a été fait. Je vous écoute. Voilà, ok. Concernant la Bible, alors il faut déjà savoir que la Bible est plus crédible. La Bible est plus crédible. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est l'ensemble, c'est-à-dire de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'ordre chronologique de la révélation de la Bible, c'est ce qu'il a demandé comme question. L'ordre chronologique de la révélation de la Bible, s'il vous plaît. Voilà. Donc, la Bible émane justement des pères de l'Église catholique. J'ai dit l'ordre chronologique de la révélation. Vous dites que la révélation du Coran n'a pas été par l'ordre chronologique. Donnez-moi celle de la Bible. Donnez-moi l'ordre chronologique de la Bible. De la révélation de la Bible, s'il vous plaît. Le coin est calme, non? Oui, donc... Quand on arrive là-bas, là, tu es là, t'attaques, Coran. Faut me répondre, comment la Bible a été révélée? Faut me répondre, s'il vous plaît. C'est que je vous ai expliqué que la Bible est une copie de la Torah. J'ai dit comment elle a été révélée, comment Dieu l'a révélée. Comment est-ce que Dieu a révélé la Bible? C'est ma question, c'est. On va t'expliquer Coran, tu ne veux pas, non? Tu as expliqué pour la Bible maintenant. Comment la Bible a été révélée, s'il vous plaît? Et sur qui? Et sur qui? Et sur qui elle a été révélée? Et qui l'a révélée? Et puis quand elle a été révélée, selon la Bible? Je ne peux pas vous l'expliquer. Je vous explique que ce sont les pères de l'Église. Mais il n'y a pas de preuves. Moi, je ne vois pas de preuves. Je ne vois pas de preuves. Tu ne peux pas dire ça comme ça. Donne-moi des preuves. Ce sont les pères de l'Église qui l'ont... De quelle église? De quelle église? De quelle église? C'est l'église catholique. Très bien. Qui a révélé la Bible à l'église catholique? Qui les a révélés? Et par qui ça a été révélé? C'est l'ange Gabriel? C'est l'ange Michael? C'est Raphaël? C'est qui? Je ne sais pas. Je veux savoir. Donc, la Bible, on doit déjà savoir quoi? Que la Bible a été, c'est-à-dire, matérialisée par l'église catholique, mais celui qui a reçu la Bible, c'est l'apôtre Jean. C'est Jean qui a reçu la Bible. Bien sûr. C'est Jean qui a reçu, la Bible. Bien sûr. Même Genèse, Genèse, l'Exode, tout ça, c'est Jean qui a reçu. Oui. Donnez les preuves. Donnez les preuves dans la Bible. Apocalypse chapitre 22. Si vous avez la Bible avec vous, prenez l'Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22, verset 18, on dit celui qui retranche ou ajoute la malédiction de... Je ne parle pas de ça. Il dit la révélation de la Bible. C'est quel ange ou bien c'est qui a envoyé la Bible à Jean? Celui qui retranche ou celui qui ajoute. On ne parle pas de retrancher. Ça parle de ceux qui vont enlever et rajouter. Témoins de Jéhovah ont déjà fait ça. Ça, c'est pas un problème. Qui a révélé la Bible? Qui a révélé la Bible? Qui a révélé la Bible à Jean? Qui a révélé la Bible à Jean? Je vais voir le verset. Qui a révélé la Bible à Jean? 22. De quel livre il parlait? Lorsqu'il demandait de ne ni retrancher ni ajouter, il parlait de quel livre? J'ai dit, il faut me donner qui a révélé, comment ça a été révélé, l'ordre chronologique de la révélation de la Bible et la rédaction, s'il te plaît. Comme tu as dit que le Coran est faux là, on a déposé le Coran.
La Bible a été révélée à Jean. Comment? Faut me montrer les preuves. S'il te plaît, je vais voir. Lisez. Non, lisez, on va voir si Dieu est en train de lui révéler. Jean a reçu Genèse, l'Exode, Lévitique, le Nombre, le Deutéronome, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Timothée, 2 Timothée. On va voir tout ça là. C'est ce que je veux savoir. Tu travailles le Coran info. De quel livre il parle lorsqu'il demande de ne ni retrancher ni ajouter une parole dans le livre? Je vous écoute. Moi, je vous écoute. Je vais voir qui a révélé à Jean avec les versets bibliques. Où il dit, voilà, c'est Dieu qui a révélé ça à Jean. Je vais voir le verset. C'est ce que vous devez comprendre. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Moi, je ne comprends pas où. Quand on est ici, là, on n'entend pas. Quand on est ici, là, on n'entend pas. Je vais voir où c'est écrit. Sinon, quand on est ici, là, on n'entend pas. Si tu viens de mettre ici, tu vas parler, tu vas voir si tu m'entends. Allons-y. Il faut montrer où c'est écrit. Il faut montrer où on dit c'est Dieu qui a révélé la Bible à Jean. Je vais voir le texte, mot Bible révélé à Jean. Comme le Coran est faux, là, on a laissé le Coran. Il faut parler. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. J'étais en train de vous expliquer que dans l'Apocalypse chapitre 22, il s'agit ici d'un livre prophétique. Voilà. Et Jean nous parle d'un livre prophétique. Voilà ça. Ce livre prophétique-là, c'est le Ce livre prophétique-là, c'est la Bible. Parce que dans parce que la traduction de la Bible que vous avez, le chapitre Jean, l'Apocalypse 22, que vous avez, c'est la traduction en français. Mais dans l'Apocalypse, dans la traduction, parce que la Bible, parce que l'Apocalypse est en hébreu, et qui est écrit en hébreu. Dans la version en hébreu, la version originale de l'Apocalypse 22, il est marqué que le livre prophétique, il y a une parenthèse, livre prophétique Biblos. Biblos, là, il s'agit de la Bible. C'est de là où vient le mot Bible. Donne-moi le verset biblique. Le verset, c'est pas parole, c'est verset. Je veux voir, c'est écrit où? Apocalypse 22. Faut lire, on va entendre Biblos là. Faut lire, on va entendre Biblos là dedans. Faut lire. Je dis, là, on va lire ça dans la version en français. Moi, ça, c'est pas mon problème. Faut me montrer. Montre-moi qui a révélé la Bible à Jean. Et vous dites que c'est Jean qui a reçu la Bible. Hein? Ok. Alors que vous ne connaissez même pas le nom de l'auteur de la Bible. Quand c'est Jean qui a révélé la Bible. Si c'est pour rentrer dans le Coran, là, vous courez. Voilà maintenant ta propre Bible qui est capable de répondre. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, c'était juste de vous remercier au stade. Ah, par rapport à la fille témoin de Jéhovah là. Oui. Elle est partie? Oui, elle est... Bon, c'est moi je l'ai quitté. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Qu'Allah facilite alors. Amin, ya Rabbi. Merci beaucoup. Ok. Ok, assalamu alaikum. Salam. C'est trop facile ça. Tout le monde va appeler, oui, Jean. Comment quelqu'un dit que c'est Jean qui a reçu la Bible? Tiens, le nom de l'auteur de la Bible, là, on connaît. Comment toi tu as un document, tu dis que tu es fiable, le Coran est faux, selon toi, tu dis non, le Coran dit l'homme a été créé de suprême, ok, il n'y a pas de problème. On te demande toi-même là, tu as été créé de quoi de suprême? Il faut montrer ça dans la Bible. Quoi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça est où? Et puis il dit, ça est dans le Coran. Comment si ça est dans le Coran, c'est que c'est pas la peine. Le Coran vous enseigne. Allah dit dans le Coran, Surah 3, 7. Mais ceux qui ont une maladie dans le cœur, la maladie vers l'inclinaison, mettent l'accent sur les versets équivoques, ils veulent créer la dissension, etc., etc. Ils ont la maladie, ils sont malades. Donne-moi le nom de l'auteur de la Bible. Tu ne peux pas. La Bible, tu dis c'est un livre authentique, non? Nous, on a toujours dit, nous musulmans, la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Mais elle contient des paroles de Dieu. On n'a jamais dit que la Bible vient de Dieu. Les pasteurs nous l'ont confirmé même. Demandez-leur, ils savent combien d'auteurs la Bible a. Quand tu as comparé la Bible au Coran. Celui qui veut faire ce débat dans le Coran face à face, Bible contre Coran, on va mettre, peut-être on va pas faire en direct même, ou bien on va faire en direct, mais interdit au moins de 12 ans. Bon, bonne fête à tous, ceux qui nous suivent à travers le monde, ceux qui sont à Mina en ce moment. Mina, ils ont quitté Arafat ce matin très tôt. Non, ils sont venus hier nuit à Moudzalifa. Ils ont quitté Arafat hier nuit pour venir à Moudzalifa. C'est pas matin là. On dort à Moudzalifa.
Et là, ma femme me contredit. Moi, matin, il quitte à Mousdalifa pour aller à Mina. moi, je suis en train de prendre derrière d'abord. Je commence derrière. Pas qu'il y a Adja, quoi. D'accord. On quitte à Mina. D'abord, on va à Arafat 3 jours ou bien 2 jours, 1 jour avant le jour de Arafat. On arrive là. On est sur la station Arafat. Chacun dans sa tente, on se repose. Le matin, on prie Fajr. On fait maintenant le sermon. On fait la prière et tout, et tout, et tout. On fait des bénédictions. Jusqu'à 13h, on cumule les 2 prières. Zour et As ensemble. Et jusqu'au coucher du soleil, on fait les bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions, vous le faites. Et après, on quitte Arafat. On ne dort pas là-bas et on quitte Arafat. Dans les cas, on vient à Moudjalifa. On nous dépose, dès que tu rentres sur la terre neutre de Moudjalifa, chacun prend son quartier, chacun prend son coin. Les toilettes sont partout, bien propres. Chacun s'installe. Là, on a les nattes, les tapis. C'est tapis, oui, tapis pour certains. Mais là-bas, là, c'est pas... C'est corps à corps, quoi. C'est-à-dire, on dort à terre. Carton, nattes, ce qu'on achète un peu pour partir dormir sur la belle étoile. Voilà, les hommes sont là, les femmes sont là, les toilettes sont là. Tout le monde dans la tenue de Hiram, là. Et on dort là. On passe la nuit là. Après Fajr matin, c'est-à-dire aujourd'hui matin, jour de Aïd là. On quitte Arafat, on quitte Moudjalifa. On quitte Moudjalifa maintenant, on marche. On va marcher jusqu'à Mina. Ça fait près de 4 km comme ça. C'est pas long, c'est long, mais quand vous êtes en foule, tu ne sens pas la marche, quoi. Voilà, c'est intéressant. La baïk, Allahumma, la baïk, et ainsi de suite. Jusqu'à on arrive à Mina, tout fatigué. Chacun rentre dans sa tente, on se lave et tout. Allez, on enlève maintenant les tenues de sacralisation, on va à la lapidation. On va à la lapidation, premier jour, deuxième jour, troisième jour. C'est vraiment intéressant. Et après, on vient, on reste à Mina. Je crois quelques jours après, on quitte Mina maintenant pour venir, pour retourner à la Mecque. Voilà, on vient à la Mecque. Pour ceux qui n'ont pas encore fait Médine, on vient maintenant à la Mecque, on fait le tawaf du Hajj. Et puis après, peu de temps après, on va faire le tawaf de au revoir encore. Et puis on vient à Médine pour ceux qui ne sont pas encore venus à Médine. Ceux qui ont commencé par Médine, ils ne viennent plus par Médine, ils vont à Jeddah pour rentrer. Ceux qui sont passés par Jeddah, ils vont terminer à Médine et puis ils rentrent au pays. Donc, qu'Allah accepte le pèlerinage de tous ceux qui sont partis. Voilà, donc mon numéro c'est le 07 47 32 04 55, c'est WhatsApp. C'est également pour ceux qui veulent participer pour la construction du centre islamique. Ceux qui ont voulu souhaiter bonne fête à leurs parents et tout ça, bon, on a été pris par l'échange avec le frère qui a appelé de l'Égypte, je crois. Donc je le salue au passage. On n'a pas pu conclure en beauté, mais bon, c'est pas bien grave. Donc s'il y a quelques personnes qui vont appeler, ils vont appeler pour souhaiter bonne fête à des personnes qui leur sont chères. Voilà. Ah ouais, ma soeur m'a appelé. Je vais essayer de la rappeler. Abiba Doumia, Abiba Touré Doumia. Abiba Touré Doumia. Oui. Oui. Je suis en direct là. J'ai vu ton appel manqué. J'ai dit, bon, je te rappelle dans le live en même temps. Tu peux souhaiter bonne fête à certaines personnes. Oh, c'est gentil. Je souhaite une très très bonne fête à tous les musulmans et les membres de la DDR. Amina. On dit quoi? Amina Yarabi. Alaka Amina ko ben roya. Amina. Alaka kenani sijandama. Amina Yarabi. Alaka nafolo di ambema. Amina. Alaka kisi gbere koma. Amina. Alaka shama dama. Amina Yarabi. Baraka. Mbazedi. On dit quoi? À Diaké là-bas là, c'est bon, tu es là, Maya Logo? À Diaké, ça va. Je te dis, je viens de manger un bon garba même avec la viande de mouton. Elle est quittée en France pour venir. Pas manger. Vraiment, c'est pas facile. Je te dis. C'est pas facile. Hein. À Diaké congelé là, je ne vais plus manger. Maintenant, là, c'est du bio. Alhamdulillah. Du bio. D'accord. Eh, mais, grand frère Tini, vous avez pour vous voir, pourquoi on vient à Diaké là? Je ne l'ai même pas vu. Je ne sais même pas, je n'ai même pas de ses nouvelles. D'accord. Je vais l'appeler. Avec ma soeur, okay. Tous les Strasbourgeois sont venus cette année pour faire la fête. Ah, ok.
Dieu merci alors. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Alhamdulillah. On garde le contact. Ni prénatrant, tu viens pour les tricots là, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de souci. D'ici la semaine prochaine, je serai ici à Abidjan, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, ma soeur. Depuis, voilà, à Diaké. Merci. Ok. Depuis à Diaké. Je salue ma fille, hein. À tout le monde. Je salue la fille. Ok, je ne manquerai pas. Ok, je ne manquerai pas. Ok, salam alaikum. Alaikum salam. Ah, alhamdulillah. Quelqu'un essaie d'appeler encore également. On va essayer de le rappeler. Et puis voir ce que ça va donner. Et puis on va s'arrêter là, Inch'Allah. Il est déjà presque l'heure de la salam. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va, Oustaz? Par la grâce d'Allah, ça va très bien. Bonne fête à toi. Je te souhaite une bonne fête aussi, que Allah nous accorde les grâces, les faveurs en cette année qui nous permettent de pouvoir, Inch'Allah, nous souhaiter l'année prochaine les mêmes choses. Amin. Amin. Amin, ya Rabbi. On fait beaucoup de doigts. Inch'Allah. Ah, Oustaz, moi, Oustaz, vraiment, aujourd'hui, je suis vraiment content d'être au téléphone avec toi. D'accord. Donc moi je m'appelle Wally, donc je t'avais envoyé les messages sur WhatsApp, donc moi je vis en France, je vis à Paris. D'accord. Donc, j'ai toujours été très intéressé par le débat interreligieux. Oui. Et c'est vrai que ça fait un moment que je vois vos vidéos et je vois aussi cette maîtrise de la Bible qui est phénoménale. Hein. Ici, dans mon pays, il y en a aucun qui maîtrise la Bible comme ça. Aucun. Aucun. Et comme notre prophète, il nous rappelle bien, la connaissance, c'est ce qui nous permet de nous armer contre le mal. Effectivement. Effectivement. L'ignorance est la racine du mal même. Oui. Donc, moi je sais qu'en tant que musulman, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en rentrant de Badr, il a demandé, il a dit à ses disciples, à ses compagnons, pardon, là on est rentré de la petite guerre, là maintenant on va aller vers la grande guerre. Quand ils lui ont demandé c'est quoi la grande guerre, on lui a dit c'est la guerre contre l'âme, le djihad. Effectivement. Maintenant, je suis sénégalais, aussi au Sénégal, tu vois, je pense que tu dois connaître aussi les choses de Mouride, tout ça. Et donc moi c'est là-bas où j'ai appris la religion, l'islam, comment on fait l'ablution, le Coran, même si j'ai pas tout maîtrisé, mais j'ai maîtrisé une bonne partie au moins, tout, donc les règles religieuses, tout ça. Et c'est vrai que dans ce pays comme la France, effectivement c'est un pays où c'est difficile des fois de pratiquer et surtout où le domaine interreligieux, il ne va que toujours dans l'animosité, dans l'ego. Ça veut dire on veut faire passer la raison au-dessus de la sagesse, alors que c'est Allah le sage. C'est lui le détenteur de toute sagesse et de toute science. Donc moi quand je lisais la Bible, je me suis dit mais attends, je sais pas s'ils sont aveugles ou ils sont aveugles. En fait même Seydina Issa dans la Bible, s'il l'a dit, parce que maintenant en fait j'ai fini par comprendre que la Bible elle se sépare bien. En fait il faut bien la séparer pour comprendre. Effectivement. Les quatre évangiles c'est les paroles et les actes possibles de Jésus. Possibles, hein, parce que eux ils étaient pas là-bas. Maintenant tout le reste là c'est comme des commentaires. Tout le reste là, ça veut dire que tu prends de Actes jusqu'à Apocalypse, tout ça c'est commentaire. Moi ici j'explique aux confrères chrétiens, je leur dis mais nous c'est comme si on prenait le livre des hadiths, on prend tous les hadiths, exactement, exactement, tu as tout compris. On met le Coran au milieu, on dit que tout est sacré. C'est clair, c'est ça même, tu as tout compris. Et franchement, c'est pour ça que moi franchement, moi Dieu m'a mis un comportement où je suis pas quelqu'un qui... En fait, j'ai fini par comprendre un truc. Dieu, il pourvoit à toute chose à bon point et à juste mesure. Vous êtes en Côte d'Ivoire, on sait très bien les Ivoiriens comment ils sont. Ah, cac. On a vu pendant la Coupe du Monde. Même quand vous perdez, vous êtes quand même content dans l'ego. Mais pourtant, quand je regarde vos vidéos, je me dis,
Je me dis non, Dieu là, il leur a envoyé un très bon médicament. Ouais, effectivement. un médicament bien dosé. Quelqu'un de chez vous, oui, qui a appris chez vous, il n'est pas sorti de chez vous, et pourtant il vous sort là-bas quelque chose que c'est les Blancs qui l'ont ramené, que eux-mêmes, des choses que eux-mêmes, ils n'ont même pas encore vues. Effectivement. Pourtant, et notre prophète il nous dit, on vit dans un monde de dormeurs, très peu sont éveillés. Oui. Ça, on le trouve dans la Bible aussi. Ah, mais c'est... En fait, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Wallahi. Osée 4-6. Wallahi. Et quand j'ai fini, j'ai fait quelques petites recherches. Je dis, mais déjà, Jésus, il est né à Bethléem. En hébreu, Bethléem, c'est la ville du pain, ou la ville de la farine. Okay. Mais en fait, c'est que dans la science d'Allah, il savait que dans n'importe quel pays du monde, où est-ce que tu vas, wallahi, tu vas trouver le pain. Mais non, sous n'importe quelle forme. Pain burger, pain bagnat, pain kebab, pain baguette, pain chinois, pain avec du riz. Mais en fait, c'est la conception de prendre un céréal, le malaxer, le mélanger jusqu'à le cuire et lui donner le pain. Et à Bethléem en hébreu, ça veut dire la ville du pain. Maintenant, Jésus, il a grandi où? À Nazareth. Nazareth, à la base, quand on dit que Jésus le Nazaréen, ça veut dire Jésus le sait ou le rejeté. Parce que quand il est rentré à Nazareth, les scribes, quand il a fait son prêche, les scribes, ils l'ont rejeté. Selon je crois que c'est Marc qui dit qu'il voulait le jeter du haut de la montagne où leur ville était construite. Et en plus, il y a ce verset, je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Ah, oustaz, quand tu mets un coup d'épée à quelqu'un, là, tu le sépares en deux. Ah, c'est pas facile, hein. Quand tu mets un coup d'épée à quelqu'un, tu le sépares en deux. Et pourtant, derrière, il dit... Et moi, c'est là, je me dis, franchement, c'est là que je me suis dit, j'ai commencé à faire un jeu. Ça veut dire, je me suis dit, vu que nous, musulmans, on prend le Coran, normalement, quand les écritures, elles sont sacrées, une écriture, elle se prouve par elle-même. Maintenant, Dieu, dans sa miséricorde, il a fait en sorte qu'il nous a donné la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son comportement, si ça, justement pour nous comprendre, pour nous permettre d'accéder à la compréhension sacrée du livre. Mais vu que leur livre, là, il a été traduit dans je ne sais combien de langues, ceux qui l'ont traduit, ceux qui l'ont rapporté, on ne sait pas d'où ils viennent. Saint Paul, il est arrivé comme ça, comme un Pokémon. Vraiment. On ne sait même pas d'où il est arrivé, il a dit du jour au lendemain, je vais me convertir. Il y a Jean, lui, tout le monde, il est en train d'écrire pour faire la guerre avec l'autre. Lui, il a attendu tranquillement dans son coin et un jour, il s'est dit, moi aussi, je vais écrire. Il a commencé, c'est le seul qui a dit, le verbe s'est fait chair. Ouais. Pourtant, nous, en islam, on dit que Sayyidina Isa, il est verbe de Dieu. Donc, en fait, ils jouent sur des nuances. Et en plus, je vais même pas dire que leurs croyances, elles sont basées. En Égypte, on trouvait ça. Chez les Grecs, on trouvait ça. Chez les Romains, on trouvait ça. En Chine, on trouvait ça. Au Japon, on trouvait ça. En Inde, on a trouvé ça. Amérique latine, là, avec les Incas, fils du soleil. En fait, c'est que c'est les cultures païennes qui se sont intégrées dès le début à l'intérieur même des enseignements du Christ. Ça veut dire chacun, il est arrivé avec sa petite croyance qui venait de chez lui et il l'a inclus à l'intérieur des enseignements du Christ. Vraiment. Et c'est pour ça que moi franchement, c'était vraiment quelque chose que je voulais apporter parce que sincèrement, quand on fait preuve d'honnêteté intellectuelle, on se pose, on essaye de s'effacer de soi-même parce que c'est ça qu'on dit afana. C'est ça qu'on dit le fana, l'extinction, ça veut dire pour pouvoir mieux voir les choses, je me retire de moi-même, comme ça mon jugement, si c'est pas moi qui juge par moi-même, et ben mon jugement il est vide d'appréhension. Et après je vais juste terminer sur ça. D'accord. Je vais juste terminer sur ça pour pas trop monopoliser la parole. Oui, il est l'heure de la salat ici. Aussi. Donc, aussi, c'est ce double aspect sur le fait que Satan aussi, il a été rejeté, il a été séparé.
mais pas pour les mêmes raisons, bizarrement. Ah ouais. Alors que, et pourtant, on voit dès le début le conflit qu'il a avec lui. S'attend qu'il le suit ou qu'il le porte. Ah, si tu fais ci, si tu fais ça. Mais en fait, c'était justement, pour faire passer un message, en tout cas, et surtout pour vous avoir, vous, oui. De leur faire comprendre que effectivement là, s'ils acceptaient de faire les 5 prières là, ils allaient voir tout ça. Inch'Allah. D'accord. Inch'Allah. Vraiment. En tout cas, Oustaz, je te remercie beaucoup. Merci à vous également. Inch'Allah. Je vous souhaite beaucoup de courage. À tous ceux qui écoutent sur le live. Oui. Que Dieu nous augmente, que Dieu nous augmente en savoir. Amin. Que Dieu nous augmente en foi. Amin. Que Dieu nous donne la persévérance. Amin. C'est ce qu'il nous faut surtout. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Merci beaucoup à toi depuis ta position française. On garde le contact et on se reparle une très prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah, je t'enverrai mes notes au fur et à mesure, comme ça tu pourras en profiter aussi. D'accord, ça va me faire plaisir. D'accord. Merci beaucoup, Oustaz. Merci beaucoup. Ok. Salam alaikum à tous. On va s'arrêter là. Il est l'heure de la Salat en Côte d'Ivoire. On va aller faire la prière. Bon, le frère, il dit, ouais, en Côte d'Ivoire, ouais, mais il a oublié de dire qu'on est champion d'Afrique. Hein. On a 3 étoiles. Donc, il fallait préciser ça aussi. Voilà, c'est important. Opération internaute 1000 francs. On est toujours d'actualité, les gars. Un internaute à partir de 1000 francs. Sur le numéro que nous vous donnons tous les jours, 0747 32 04 55. Chacun peut participer. C'est petit à petit que les 1000 francs deviendront... Voilà, on a près de 1 million d'abonnés déjà sur la première page Ismaël Aka. Moi, je suis dans les 600 ou 700 là-bas. Je ne sais plus combien d'abonnés. YouTube, on n'en parle pas, 150 000 là-bas. Donc, abonnés. Donc, vous voyez TikTok également, une centaine de mille d'abonnés. Donc, si vous faites un internaute à partir de 1000 francs, 1000 francs, c'est 1 euro, c'est combien? 1 euro, c'est 650. Donc, on va dire 1,50 €, 1,5 €. Un internaute. Un internaute 1000 francs. Un internaute 1000 francs. Un internaute 1000 francs. 1 million de personnes, ça fait 1 milliard de francs CFA. On peut construire notre centre là. Donc, le prêt que nous avons déjà, Inch'Allah, on est en train de rapidement voir si ça atteint le montant pour faire la fondation. Inch'Allah, il faut qu'on lance. Mais en même temps, on continue de vous sensibiliser, de vous appeler, Inch'Allah, à nous soutenir, quoi. Crédit Lyonnais, il y a une banque, Ecobank pareil. Il y a Litchi, il y a en Europe et aux États-Unis, il y a Western Union, MoneyGram, Ria. Et puis Orange Money, Wave également, MTN Move, tout ça c'est bon. Donc les numéros 47 là, c'est WhatsApp, vous pouvez nous écrire, on va vous envoyer les informations pour votre participation, Inch'Allah. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Bonne fête de Tabaski à tout le monde. 1445 de régie. On se prend le jeudi, Inch'Allah, au Figayo pour le rappel de la DDR. Et bientôt, la DDR sera en tournée à Yamoussoukro, à Kachola, à Ferke, à Korogo, à Bundiali et Tengrela. On est en train de coordonner dans le mois de septembre, Inch'Allah, comme on est dans la saison des pluies actuellement. Saison mois de septembre, Inch'Allah. Et à dehors de ça, on va aller côté Bondoukou, Bondoukou encore. Danané, Djiglo, Danané, Bangolo, ainsi de suite. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il pleut très fort. On m'appelle les Koumassi, je suis qui m'appelle Sénat Kamadiani. Hein? En fait, c'est Koumassi, je suis guinéen, mais l'anti-dialogue, c'est ma pour moi. D'accord? Vous m'entendez? Oui. Voilà, rien les gars. Je vous ai appelé pour vous souhaiter. Bon, comme le...